Ce qui m'a touché dans la formidable conférence d'Éric Laurent, c'est qu'à la fois il a réussi lui-même à présenter un exposé entre le vide et l'excès, puisqu'il n'a pas hésité à sauter des passages, créant un peu du vide et des trous, et arrivant quand même à dire l'essentiel de son travail. Et au fond, ce point d'appel du vide nous incite à lire donc son livre, dont il a noté que c'était l'accompagnement de l'événement de ces formidables rencontres ici à Rio. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au fond, c'est un exposé qui sert beaucoup les psychanalystes. C'est un exposé très pratique qui nous rappelle quand même qu'essentiellement l'analysant est un corps qui va parler de sa jouissance, soit à partir de sa jouissance, mais aussi ce qu'il va faire lui-même de ses expériences de jouissance qu'il a rencontrées et qui ont produit un symptôme, soit à partir de, comme il démontrait très bien, de paroles qui peuvent avoir comme ça un point d'impact sur le corps, et en nous démontrant comment, ce qu'a fait valoir d'ailleurs la discussion très intéressante qu'il y a eu avec Pierre-Gilles Guéquin, que c'était pas présenter une sorte de... Enfin, pas forcément un nouvel inconscient, même s'il a parlé de l'inconscient ou de l'injouissance, c'est-à-dire qu'au fond, proposer l'injouissance de ce qui peut se faire valoir et entendre dans une psychanalyse, comment certains dits ont valeur de répétition, et que c'est cette répétition qui peut permettre de saisir l'impact du dernier enseignement de Lacan quand on travaille ou quand on arrive à produire ce qu'il disait lui-même à la fin de son exposé, la question du hors-sens. Il reprenait d'ailleurs aussi, je trouvais de façon tout à fait intéressante, que dans notre pratique, on analyse le par-l'être, mais que peut-être on n'arrivait pas à le dire ou à le transmettre. Et il ouvrait là une pratique de l'analyse qui bien sûr doit tenir compte de l'apport freudien et de l'inconscient freudien, mais doit déboucher sur la question du hors-sens, et au fond mettre tout à fait en valeur à partir de là une pratique de l'interprétation, maniant l'équivoque et essayant de prendre point d'appui sur tout ce qu'il appelait la répétition de l'injouissance. Comme s'il avait l'air de dire que, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit je crois, à la place, enfin pas forcément à la place, mais tout en tenant compte de l'inconscient freudien, proposer donc l'injouissance. Et moi il me semble qu'il a tracé comme ça un programme politique de jouissance. C'est-à-dire que c'était un exposé qui à la fois était très clinique, mais en même temps, à travers toutes les occurrences qu'il a fait valoir au niveau de la religion, de la pratique artistique, il a fait valoir comment, à partir de cette biopolitique dont il a rappelé que Michel Foucault l'avait inventé à Rio, comme quoi Rio pousse à l'invention, eh bien, il fallait tenir compte de voir comment la biopolitique asservissait des corps à coups d'images et de slogans, et que peut-être la psychanalyse, en prenant appui sur ce biopolitique, rapportait ou mettait en évidence la singularité de chaque être humain, c'est-à-dire comment chaque sujet avait à se débrouiller avec ce point de réel qui concerne la jouissance. Et il faisait d'ailleurs terminer là-dessus sur la question du triomphe de la religion par rapport à cette question du point du réel. Voilà moi ce qui m'a touché plus particulièrement dans cet exposé qui au fond
rappeler que c'est pas par hasard qu'on devient psychanalyste, et peut-être parce qu'à un moment donné de notre existence, nous avons tous eu un corps parlant en souffrance, et que cette expression de corps parlant, même si Michael Bassols disait en introduction qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, on commence aujourd'hui à voir, grâce au travail d'Éric Laurent, et sûrement grâce à son livre que tout le monde va travailler, on commence à saisir peut-être ce que Jacques-Alain Miller a réveillé dans l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire cette notion de corps parlant. Voilà ce qui m'a touché.